Rick Santelli's in Chicago. He is following the bond market and the news. Rick? Well, I'll tell you what, you just nailed all the important variables. Let's start out with Challenger Grain Christmas. And consider its layoff announcements, first of all. Will they actually happen? Maybe, but they are the announcements. And if you wanted to make today's number look as bad as possible, here's how you'd say it. The worst October in 22 years. Il existe des signes récents indiquant que les flux financiers internationaux se comportent différemment de ce qui était prévu. Ce mouvement modifie les tendances historiques en matière d'investissement dans les titres américains et reflète les changements dans la perception mondiale de la stabilité institutionnelle. Le 18 décembre 2025, les données officielles du Trésor américain ont indiqué qu'en octobre, les banques centrales étrangères avaient enregistré une sortie nette de titres du Trésor américain de 24,8 milliards de dollars, marquant une rupture nette avec une tendance historique d'afflux constant qui soutenait la confiance mondiale dans la dette américaine depuis des décennies. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité aux enchères de ce mois-là, car il a révélé des ajustements stratégiques de la part d'alliés traditionnels qui, historiquement, maintenaient des positions stables dans les titres du gouvernement américain. Alors que le marché intérieur absorbait une partie du capital en actions, le déséquilibre indiquait une perception croissante du risque lié à la capacité des États-Unis à honorer leurs engagements à long terme, en particulier dans le contexte des déficits budgétaires et des politiques monétaires internes qui modifient la dynamique de l'offre et de la demande d'actifs du Trésor. Les investisseurs privés étrangers ont également réduit considérablement leur position, notamment les fonds d'entreprise, les fonds souverains et les hedge funds, ce qui indique que ce changement ne se limitait pas aux banques centrales, mais reflétait une tendance mondiale à la réallocation des capitaux, en réponse aux variations des taux d'intérêt, de la valeur du dollar et des récentes politiques fiscales. Les données du Treasury International Capital montrent que, sur les 12 mois clos en octobre de l'année précédente, le solde net des investissements étrangers en titres américains était positif de 31 milliards de dollars, tandis que sur la même période de l'année en cours, un déficit net de 100 milliards a été enregistré, ce qui témoigne d'un renversement structurel du financement extérieur de la dette américaine. Historiquement, même en période de crise internationale, les États-Unis étaient bénéficiaires nets de capitaux étrangers, consolidant ainsi le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale et renforçant la confiance institutionnelle dans le système financier américain. Ce changement suggère que les gouvernements et les institutions financières ont commencé à rechercher des alternatives en dehors du marché américain, ajustant leur position en réponse à la perception d'un risque souverain accru, tout en tenant compte des impacts des politiques internes telles que les réductions d'impôts, les restrictions commerciales et les ajustements en matière d'immigration qui modifient les perspectives de croissance économique. Le mouvement enregistré reflète également une tendance à court terme sur le marché boursier, qui absorbe une partie des capitaux retirés des titres, montrant que tandis que le Trésor fait face à une réduction du nombre d'acheteurs traditionnels, la liquidité trouve d'autres destinations, en particulier dans les actifs nationaux qui continuent d'être perçus comme relativement sûrs. En analysant ce phénomène, il apparaît clairement que ces mouvements ne se limitent pas à de simples fluctuations du marché, mais représentent des changements structurels dans la perception de la confiance internationale, affectant l'équilibre entre les politiques fiscales internes et la dépendance à l'égard des capitaux étrangers pour financer les déficits. Cet épisode met également en évidence les faiblesses potentielles de la stratégie d'émission de dette à court terme adoptée par le Trésor, car la baisse de la demande extérieure accroît la pression sur la nécessité de renouveler la dette interne et augmente le coût du financement, facteurs qui peuvent avoir des répercussions sur les décisions de politique monétaire et budgétaire. En suivant ces tendances de manière continue, il est possible de percevoir non seulement les chiffres bruts, mais aussi la logique stratégique qui sous-tend les décisions d'investissement mondiales,
en observant comment le comportement des banques centrales, des investisseurs privés et des sociétés internationales s'inscrit dans un panorama économique plus large, où la confiance, le risque et la politique fiscale interagissent à des niveaux institutionnels. Cette perspective permet de mieux comprendre la complexité du système financier américain et ses relations mondiales, offrant aux spectateurs une vision structurée et fondée sur la manière dont des mouvements discrets de capitaux peuvent signaler des changements significatifs dans la perception internationale du pays. Et tandis que les données continuent d'évoluer et que de nouveaux rapports sont publiés, suivre la chaîne permet d'obtenir une analyse continue et contextualisée, aidant à situer chaque chiffre dans le cadre institutionnel et mondial, reliant les indicateurs économiques aux décisions stratégiques des gouvernements et des institutions financières à travers le monde, permettant ainsi une compréhension plus large et plus approfondie des conséquences institutionnelles de ces mouvements. C'est dans ce contexte que l'analyse s'élargit, impliquant non seulement le Trésor américain, mais aussi la Banque du Japon, d'autres banques centrales, des institutions financières mondiales et les mécanismes formels de gestion de la dette souveraine. Historiquement, les États-Unis ont financé leur déficit en émettant des titres à long terme, soutenus par la confiance internationale dans le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Et des alliés tels que le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont participé à des opérations d'arbitrage systématiques, convertissant leurs devises en dollars pour investir dans des titres du Trésor, profitant des différences de taux et de la stabilité perçue. À partir de là, la politique monétaire japonaise a commencé à modifier cette équation. Des hausses graduelles des taux d'intérêt et des mesures visant à contrôler l'inflation ont réduit l'attrait des titres américains en tant qu'investissement de carry trade, encourageant le rapatriement de capitaux vers le Japon et ayant un impact direct sur la demande d'actifs américains. Dans le même temps, les ajustements fiscaux internes, notamment les réductions d'impôts, les restrictions commerciales et les politiques d'immigration, ont renforcé la perception du risque parmi les investisseurs internationaux, créant une convergence entre les facteurs domestiques et externes, qui rend le financement de la dette américaine plus dépendant du marché intérieur et des instruments à court terme. Cette convergence aide à comprendre le renversement du solde net des investissements étrangers au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 31 milliards positifs à un déficit de 100 milliards, montrant que les banques centrales et les investisseurs privés internationaux ont commencé à réévaluer l'attrait de conserver des positions sur les titres américains, en ajustant leur portefeuille et en réaffectant systématiquement leurs capitaux, même dans un contexte de liquidité domestique relative. Parallèlement, la stratégie du Trésor américain consistant à privilégier les titres à court terme, bien que rationnelle pour réduire les coûts de financement, se heurte à des limites pratiques, car la baisse de la demande extérieure augmente la pression sur le coût de la dette et sur la capacité de refinancement interne, affectant les taux d'intérêt futurs et la gestion du service de la dette, qui représente déjà 15% du budget fédéral. L'histoire montre que même pendant les crises internationales, les États-Unis étaient des destinataires nets de capitaux étrangers, consolidant ainsi la confiance institutionnelle dans le système financier. Mais la tendance actuelle indique un changement structurel dans la perception du risque, signalant que les politiques internes et externes sont en tension directe avec l'attractivité des actifs souverains américains. En outre, les données indiquent que les capitaux retirés des titres ont en partie migré vers le marché boursier, renforçant la dépendance à l'égard des flux internes pour soutenir la liquidité et la valorisation des actifs, tandis que la perception internationale s'adapte aux récents changements économiques et politiques. L'analyse révèle également que les effets sont progressifs et complexes. Chaque mouvement étranger a un impact sur l'équilibre entre les déficits budgétaires, la politique monétaire, la confiance dans le dollar et les stratégies d'allocation des ressources à long terme, créant un cycle dans lequel les décisions internes ont des répercussions à l'échelle mondiale.
En observant cette dynamique, il devient évident que pour comprendre le système financier américain, il faut intégrer des informations provenant de multiples sources et suivre la manière dont les politiques fiscales, monétaires et institutionnelles interagissent avec la perception internationale du risque et de la confiance. En ce sens, suivre cette chaîne permet aux spectateurs de replacer chaque donnée dans son contexte institutionnel plus large, en reliant les statistiques, les décisions stratégiques et les tendances mondiales, offrant ainsi une perspective continue sur le fonctionnement des institutions et l'évolution de la confiance internationale dans les titres américains, sans se fier uniquement aux gros titres ou aux analyses superficielles, et en construisant une compréhension plus détaillée et mieux fondée des mouvements économiques et institutionnels qui façonnent le présent et indiquent des scénarios futurs possibles. Des enquêtes et des données récentes montrent que l'interprétation de la sortie nette de capitaux étrangers et du revirement historique des investissements dans les titres du Trésor américain divise encore les économistes, les analystes financiers et les spécialistes du droit économique. Certains observateurs estiment que ce phénomène reflète une perception croissante du risque souverain, indiquant que les investisseurs internationaux réagissent aux déficits budgétaires persistants, aux récents changements de politique fiscale et aux ajustements monétaires effectués dans d'autres économies, telles que les mesures mises en œuvre par la Banque du Japon, qui ont relevé les taux d'intérêt et réduit les incitations aux opérations de carry trade. En revanche, certains experts soutiennent que ces mouvements peuvent être des ajustements temporaires de portefeuille, liés à des stratégies d'arbitrage ou au rapatriement de fonds, soulignant que la capacité des États-Unis à financer leurs dettes, même face à une participation étrangère moindre, repose toujours sur des mécanismes internes et institutionnels capables d'absorber les impacts importants. Le débat se concentre sur l'intensité et la durée de ce déplacement de capitaux. S'agit-il d'un ajustement temporaire ou cela indique-t-il des changements structurels dans la perception mondiale de la stabilité fiscale américaine et de l'attractivité du dollar en tant que monnaie de réserve internationale? À ce jour, il n'y a pas de consensus sur la manière dont le Trésor ajustera ses politiques d'émission de titres à court et à long terme dans ce contexte, ni sur les effets futurs sur les taux d'intérêt ou le coût du financement fédéral qui consacre déjà 15% du budget au paiement des intérêts de la dette publique. Les analystes soulignent également que les décisions futures des banques centrales étrangères, les politiques fiscales internes et les variations du cours du dollar pourraient modifier les flux de capitaux internationaux, mais l'ampleur et le moment de ces effets restent incertains. Le marché boursier américain absorbe également une partie des ressources retirées des titres, maintenant la liquidité et les prix élevés dans les secteurs stratégiques, ce qui reflète la relation entre l'inflation des actifs et le pouvoir d'achat de la population. D'autant plus que la plupart des investissements institutionnels privilégient les segments à patrimoine consolidé. Dans ce contexte, des interprétations divergentes apparaissent quant au rôle du dollar en tant que réserve mondiale. Certains experts interprètent la sortie de capitaux comme un avertissement sur la confiance internationale, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un ajustement naturel de diversification de portefeuille, sans compromettre la position structurelle du pays dans l'économie mondiale. Les données du Treasury International Capital indiquent que l'ampleur et le rythme de la sortie de capitaux suggèrent une réaction coordonnée à plusieurs facteurs simultanés, notamment les changements dans les politiques fiscales américaines, les ajustements monétaires externes et les perspectives d'appréciation d'autres devises et actifs. Le débat reste ouvert et toute conclusion définitive dépendra de l'évolution des décisions du gouvernement américain et des banques centrales étrangères, qui continuent de suivre la situation économique mondiale et d'ajuster leur stratégie d'investissement à mesure que de nouveaux indicateurs sont publiés. On observe une divergence d'opinion sur la stabilité de la politique d'émission de titres à court terme du Trésor, sur le risque de hausse des taux d'intérêt et sur l'effet cumulatif de la moindre participation étrangère dans la fixation du prix des titres à long terme, ce qui montre que le système réagit encore aux changements dans la perception et la confiance du marché.
Le suivi constant des informations et des décisions institutionnelles est essentiel pour comprendre la complexité du scénario et l'interdépendance entre les politiques internes et le comportement international des investisseurs, révélant des schémas qui ne seraient pas détectés par une analyse isolée des données. En suivant le canal, il est possible de suivre ces divergences d'interprétation, de comprendre comment chaque décision influe sur les flux mondiaux et de situer chaque information dans un cadre institutionnel plus large, tout en conservant une perspective critique et éclairée sur les développements économiques et stratégiques en temps réel.